Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Si vous avez des problèmes pour m'entendre ou me voir, mettez vos questions dans le chat. Ok, tout est bien. Le sujet d'aujourd'hui, je suppose que tout le monde veut le savoir, c'est à propos du bonheur. Il y a environ 2 semaines, j'ai j'ai eu une conversation avec des gens qui vivent au Tibet. Et la conversation, c'était sur le sujet de est-ce que vous vous sentez heureux là-bas? Et savez-vous pourquoi les gens sont heureux là-bas? Et nous avons une longue discussion sur ce sujet. En général, les gens là-bas n'ont pas beaucoup de choses au point de vue matériel. Mais beaucoup d'entre eux sont très, très heureux. Et pourquoi sont-ils tellement heureux? Et donc, j'ai réfléchi sur cette question et on peut voir sur leur visage. Ce n'est pas comme dans les grandes villes où les gens sont très nerveux. Vous pouvez voir le sourire sur leur visage. C'est pas un visage, un sourire superficiel, c'est un sourire qui vient du cœur. Quand vous avez en ville et vous voyez le nombre de gens qui sont malades, qui sont, qui, souffrent parce qu'ils sont âgés, ils ne peuvent plus s'aider eux-mêmes, ils ne peuvent plus s'entretenir. D'autres personnes sont malades, elles ont des douleurs, des inconforts. Et dans la vie normale, vous pouvez vous rendre compte vous-même que vous vous sentez plein d'ennuis, la vie n'a aucun intérêt. Vous vous sentez seul. Même si vous avez un mari, vous avez des enfants, vous vous sentez quand même seul. Et vous avez tellement de choses à faire et vous n'avez aucun intérêt. Vous êtes... mais quand vous allez dormir, vous vous sentez aussi rempli par l'ennui et le manque d'intérêt. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent des médicaments pour
essayer de résoudre cette sensation d'ennui permanent. Et comment est-ce qu'on peut devenir heureux? Et comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces émotions négatives? Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la souffrance et vivre une vie heureuse? Et j'ai même discuté avec des moines, des praticiens du bouddhisme qui m'ont dit que ça n'est pas si facile que ça d'être heureux, même pour eux. Et on a l'air de vivre ses rêves, de faire tout ce qu'on veut. Mais on a l'impression aussi d'être contrôlé par la situation autour de nous, le travail, les désirs, la famille, les amis et tout, et, et tout le reste. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a réellement envie de faire. Ouais, c'est vraiment, on doit tout d'abord avoir suffisamment de choses matérielles pour pouvoir survivre et pour pouvoir aider la famille à survivre. Vous avez besoin de travailler pour le pays, pour la famille, pour le travail. Il y a les bagarres, des guerres. Et si vous regardez l'histoire humaine, partout dans le monde, en Chine et partout, ils sont toujours en train de se battre et de se battre. Donc, vous pouvez vous sentir très ennuyé et déprimé, stressé. Et il y a tellement de situations dans l'histoire humaine. Et vous comprendrez que les humains n'ont jamais ou presque jamais vécu des moments heureux dans l'histoire. En tout cas, il y en avait très peu des périodes de temps de paix. Et comment atteindre ce niveau de bonheur, de satisfaction? Et même s'il y a toutes ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons, nos vies, nos amis, notre famille, notre, notre, nos villes, nos pays, pour la Terre aussi, nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons pour le monde. Si nous nous inquiétons pour quelque chose, si nous inquiétons pour quelque chose ou pour quelqu'un, ça veut dire que nous l'aimons. En tant qu'humain, nous n'avons pas vraiment de recette pour être heureux. Et il n'y a pas vraiment de solution facile pour se débarrasser de toutes les émotions négatives. Mais aussi, on peut observer qu'il y a des gens qui, dans n'importe quelle situation, sont heureux et sont joyeux. Et même s'ils ont beaucoup de problèmes,
Ils sont quand même détendus et heureux. Et en tant que pratiquant de la méthode de Yuan Sigun, nous savons comment recevoir du bonheur, de la satisfaction. La satisfaction, le bonheur sont connectés avec notre état. Si nous savons nous détendre bien nous détendre, nous pouvons améliorer notre santé et nous pouvons garder notre corps en bonne santé. Si notre esprit peut être calme, et le, le bonheur va apparaître à partir du cœur. Et nous pouvons méditer pour arriver à ce résultat. Donc, au premier niveau, on apprend à se relaxer. Au deuxième niveau, nous apprenons à être tranquille. Et à ce niveau, on peut atteindre le bonheur. Et donc, la discussion d'aujourd'hui, c'est le but, c'est comment atteindre le niveau de calme. Si vous vous sentez toujours heureux, ça veut dire que votre esprit et votre cœur sont tranquilles et sont calmes. Et beaucoup de gens qui sont déjà allés aux retraites de Shaolin vous vous rendez compte. Et si vous vous rendez compte que en fait ces gens-là ils disent oh je suis tellement content hein, et il y a une sœur qui est toujours heureuse, elle ne se plaint jamais, elle est toujours joyeuse. Et puis vos amis ils viennent et ils commencent à se plaindre. Il y a ça qui ne fonctionne pas. Cette chose-là est horrible. Euh, le président est horrible. On se plaint de tout. On se plaint tout le temps. Et on ne comprend pas comment prendre plaisir à vos situations. Et la façon dont vous prenez les choses montre que vous n'êtes pas heureux. Et si vous êtes calme à l'intérieur, vous allez vous sentir très heureux. Et donc, on sait que dans notre monde, dans notre société, dans nos pays, dans les sociétés où on travaille, il y a tellement de problèmes qui font que nous ne sommes pas heureux. Et si vous n'arrivez pas à atteindre vos désirs, vous vous sentez malheureux. Vous voulez avoir un petit copain, une petite copine, vous n'en avez pas, vous êtes malheureux. Vous voulez avoir une voiture, vous voulez avoir un bon travail, vous ne l'avez pas et vous êtes de nouveau malheureux. Vous rencontrez une personne qui ne vous plaît pas, et puis c'est une personne qui est proche et vous n'êtes de nouveau pas heureux. Et si la nourriture n'est pas bonne, de nouveau pas heureux. Tellement de raisons de ne pas être heureux.
parce que tout ce qui se passe autour, ça a l'air d'être des problèmes. Nous n'avons pas la possibilité de changer ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas changer la Terre, on ne peut pas changer le temps qu'il fait, l'univers, on ne peut pas changer son travail non plus, on ne peut pas changer l'endroit où on travaille, et vous ne pouvez pas non plus changer votre famille. Et si vous n'avez même pas la possibilité de changer vous-même, par exemple, vous ne pouvez pas arrêter de fumer, vous avez des problèmes, vous n'êtes pas heureux, et vous voulez faire quelque chose et vous n'y arrivez pas. Vous utilisez des drogues qui vous causent des problèmes. En fait, il y a des recherches qui montrent que être joyeux, c'est vraiment très loin de nous. Ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Si vous avez tellement de causes pour souffrir, maintenant, calmez-vous et réfléchissez. Pourquoi vous ne vous sentez pas heureux? Essayez de trouver la raison. Pourquoi vous ne vous sentez pas heureux? Vous avez besoin d'analyser la raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux. Maintenant, essayons de discuter ce sujet. Qui se sent réellement heureux et qui se sent toujours heureux? Je sais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y en a qui se sentent toujours heureux et ils existent réellement. C'est un fait que nous sommes émotionnels. Là, en fait, le bonheur doit toujours être à l'intérieur de nous. C'est pas important ce qui se passe autour. Si à l'intérieur, vous ne vous sentez pas heureux, si vous êtes toujours triste, et si vous avez toujours des peurs, vous aurez, si vous plaignez toujours, votre foi, après ça aura des problèmes. Donc, toutes ces, tous ces problèmes vont en fait détruire notre santé physique. Et ça va affecter notre bonheur. Ça va l'empêcher d'exister, ça va l'empêcher de se passer. Si nous sommes, en tant qu'humains, nous allons passer par tous ces états de bonheur, de tristesse.
Si, en fait, dans notre vie, on aura toujours des problèmes, on aura des problèmes de santé, on ne sait pas les éviter. Tout le monde euh, passe par là. Mais si nous comprenons vraiment bien la vie et nous comprenons vraiment bien notre corps, en fait, nous n'aurons pas vraiment de de problèmes très aigus. Et même quand nous serons âgés, quand nous commençons à avoir des problèmes, non seulement des maladies, mais on a des problèmes pour bouger, on ne peut pas entendre bien, on voit mal. Tout ça, ça nous empêche d'avoir une vie normale. Donc, quand nous sommes âgés, nous devons accepter ce fait que notre corps ne fonctionne plus très bien. Mais en même temps, on sait que si on fait si on fait en sorte que durant toute notre vie, nous n'avons pas de problème de santé sérieux. Et quand nous sommes âgés, on peut quand même garder nos facultés, entendre bien et voir bien euh, et vivre. Et on peut arriver à la fin de sa vie et être toujours heureux. Et même si vous savez que vous allez partir, vous pouvez dire aux membres de votre famille que vous allez bientôt partir. Je suis prêt, je vais partir. Vous vous asseyez ou bien vous couchez dans votre lit. Et puis le lendemain, les membres de votre famille ont compris que vous avez arrêté de respirer. Mais vous voyez que le visage est en train de sourire. Le visage de la personne qui est partie est souriante. Combien de gens arrivent à cet état? Et les gens qui arrivent à un niveau élevé dans la société, il y en a beaucoup qui terminent leur vie avec des tubes dans la gorge, des tubes dans le nez. euh, et, et vous savez encore respirer, mais vous ne pouvez pas communiquer. Et vous devez vous sentir horriblement mal. Et le visage ne sourit jamais. Il n'y a que des larmes qui coulent. Et vous vous sentez tellement mal. La souffrance est intense. Si quelqu'un est dans cet état pour quelques mois, pendant quelques années, c'est c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, dans notre vie, nous avons vraiment besoin de faire quelque chose pour nous-mêmes, pour, pour faire en sorte que chaque jour, nous nous sentions heureux tous les jours. Et même quand on est âgé, et même quand on est presque à la limite de la mort, nous nous sentons encore heureux. Et donc, le Junyuan Sigun veut nous apprendre
à, à ressentir, à vivre ça, à vivre, à rester dans un état de joie et de bonheur. Et ça a l'air simple, mais il faut comprendre, si on arrive à comprendre que c'est mm, quelque part simple, c'est vraiment parfait. Afin d'être heureux, de résoudre tous nos problèmes, nos souffrances, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions au niveau spirituel. Shakyamuni, Lao Tzu. Hum, Et dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver des solutions à cette question. Comment être heureux toujours et ne pas connaître la souffrance. Et nous comprenons que si nous pouvons garder notre esprit calme dans n'importe quelle situation, si vous pouvez garder votre esprit calme à l'intérieur, vous pouvez rester heureux. Vous pouvez conserver ce bonheur à l'intérieur de vous. C'est intéressant. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quels sont les exercices que nous pouvons utiliser pour petit à petit arriver à un état de joie, de bonheur permanent? Et c'est ce que nous allons pratiquer maintenant. Nous avons besoin de renforcer notre dantian du milieu. Ça va nous permettre de rester justement dans cet état de bonheur et de calme. Non seulement notre corps et notre esprit va ressentir du plaisir, on va ressentir du plaisir de vivre. Donc maintenant, nous allons faire un exercice, nous allons visualiser notre dantian du milieu, visualiser le dantian du milieu. Vous pouvez visualiser votre cœur. Il faut poser les mains sur la poitrine, comme je suis en train de le faire. Mettez-les comme j'ai placé les miennes. Détendez votre corps, fermez les yeux et visualisez une boule rouge d'énergie. Et si vous ne pouvez pas visualiser la boule rouge dans le dantian du milieu, regardez, visualisez votre cœur. Et gardez cette image. Concentrez-vous sur cette image. C'est une façon d'entraîner notre esprit à rester très calme, relaxé. Gardez votre imagination fixée sur la boule rouge et suivez-moi. Pour les hommes, vous placez la main gauche sur la poitrine et la main droite sur la main gauche. Pour les femmes, c'est l'inverse.
Visualisez votre cœur ou la boule rouge d'énergie. Fermez les yeux et utilisez votre imagination pour voir la boule rouge à l'intérieur de votre corps. Regardez la boule rouge ou bien votre cœur.
Visualisez le dantian du milieu et visualisez votre corps relaxé et soyez calme. Soyez très calme. Visualisez la boule rouge d'énergie dans le dantian du milieu ou bien visualisez votre cœur. Soyez calme, relaxé. Détendez-vous. Soyez très calme. Soyez très, très calme.
Visualisez le dantian du milieu, la boule rouge ou votre cœur. Soyez calme. Soyez très calme. Ok, c'est bon. J'ai des bonnes nouvelles. Nous allons pouvoir euh, organiser la retraite à Shaolin. Et si vous êtes intéressé, allez voir ces liens, ces sites internet. Et c'est sur kundawell.com, le site de kundawell.com. À bientôt, au revoir. Au revoir.